Depuis plus d'un siècle, les moteurs rugissent et les cœurs s'emballent aussi vite que les contours des bécanes sur le mythique bitume du Mans. Si les 24 heures sont souvent associées aux voitures, c'est aussi ici que la légende de la moto a forgé ses lettres de noblesse. Entre duels, chutes, ambiance de folie et victoires de pilotes, Le Mans a vu défiler les plus grands noms et les machines les plus performantes. Je t'emmène dans l'histoire fascinante de ce monument de la compétition moto. Tout commence en 1912. La première course de moto au Mans est organisée sur un circuit de plus de 18 km de long avec une deuxième édition en 1913. Après-guerre, c'est en 1920 que le premier Grand Prix officiel est organisé par l'Union motocycliste française, ancien nom de la Fédération française de motocyclisme. S'en est suivi l'édition de 1921 et de 1929, 7 ans plus tard, et puis plus rien. Pendant 40 ans. En 1923, la première course de 24 heures voiture est organisée avec une édition presque chaque année au Mans, mais en moto, rien du tout. À côté, l'UMF organisait presque chaque année le Grand Prix de Moto France, mais dans une ville différente à chaque fois. Il faudra attendre 1969 pour voir l'épopée du circuit réellement commencer. Fini les circuits de 15 km de long, les courses se passent désormais sur le mythique circuit Bugatti que tout le monde connaît. Le circuit a été créé en 1965 par l'ACO et son nom rend hommage à Ettore Bugatti et ses voitures qui couraient aux 24 heures du Mans. Et cette épopée débute par une victoire en Grand Prix de Giacomo Agostini en catégorie Rennes 500 cm3. Pour la petite histoire, c'est la première fois qu'un coureur a mis un tour d'avance à tout le monde. Comme on dit dans le jargon, il a lapé tout le monde, y compris le deuxième. Le Grand Prix de France alternera ses éditions avec Nogaro, le Paul Ricard, Manicourt et Charade, qui est chez nous à Clermont-Ferrand, et posera définitivement ses valises en 2000 au Mans. Le pilote ayant le plus de victoires au GP Manso est Jorge Lorenzo, devant Marc Marquez et Valentino Rossi. Oui, t'as bien entendu le GP Manso. Comme on dit le GP français de France, on dit le GP Manso du Mans. Voilà, c'est pas moi qui fixe les règles. Si tu as déjà été, tu sais l'ambiance qu'il y a. Juste en 2024, c'était 300 000 personnes sur tout le week-end. Et comment ne pas parler du camping? Une soirée au camping, c'est presque mieux que la course le dimanche. T'es en permanence dans une odeur de merguez, des feux d'artifice improvisés, des bruits de rupteurs, de l'ambiance, des flammes aussi. Oui, il y a des flammes partout au camping. Et contrairement aux 24 heures voiture, il y a un esprit beaucoup plus rebelle et populaire, à tel point que l'organisation a dû mettre des barrières, parce que même le samedi soir, les mecs sortaient du camping, allaient faire des runs et des rassos partout dans la ville du Mans, et ça en devenait presque même dangereux. Maintenant, c'est comme en boîte de nuit, toute sortie est définitive. Côté victoire, il n'y a eu que 3 Français qui ont gagné le GP de France et un seul au Mans, en 1920, pendant la première édition. Depuis, on a vu Randy Depugné et Sylvain Guintoli mener tour à tour la course en 2007. Zarco prendre la tête du Grand Prix 2017 en menant la course pendant 7 tours avant de repasser deuxième. Quartararo menait en 2021 avant de prendre une pénalité et finir 3e derrière Johan Zarco. Mais sinon, rien du tout. Donc on attend toujours une victoire française en France au MotoGP. Pour continuer côté piste, il y a plus d'une anecdote rocambolesque. Oui, j'ai utilisé le mot rocambolesque. J'ai 26 ans, j'en ai peut-être 52 dans ma tête, mais je fais ce que je veux. En 2021, par exemple, où la pluie a fait son apparition, Jack Miller a fait une remontée incroyable alors qu'il avait pris 2 pénalités longue lap pour revenir sur Quartararo et finalement finir premier. En 2018, on a eu le droit à un mix entre le Moto3 et le motocross. Et l'année suivante, on a eu l'une des plus grosses chutes à cause d'une flaque d'huile au virage de la Chapelle où t'as une douzaine de pilotes, patinoire, comme ça. En 2003, la victoire s'est jouée jusqu'au dernier virage entre Gibernau et Rossi. Et en 2010, Jorge Lorenzo est parti fêter sa victoire devant l'écran géant à la Chapelle où on voyait Jorge Lorenzo se regarder lui-même dans un écran, lui-même qui se regardait dans un écran, en train de regarder Jorge Lorenzo devant un écran. Ouais, c'est bon, on a compris, hein. Juste en MotoGP, Le Mans est le théâtre de bien des histoires et c'est sans compter sur la deuxième petite course, les 24 heures moto. Si t'as aimé déjà cette première partie, je t'invite à t'abonner, à lâcher un petit like, tu seras mignon, et à continuer cette histoire avec moi. Les 24 heures moto Bugatti, c'est plus récent que les 24 heures du Mans qui, eux, ont 101 ans. Pour l'histoire, l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, veut concurrencer l'autre course de 24 heures moto, le Bol d'Or. Ils se disent, on organise déjà l'une des plus grandes courses automobiles du monde, alors pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose en moto? Moto Revue est associé au Bol d'Or? Pas de souci, on va appeler Moto Journal, histoire de bien appuyer la concurrence. C'est ainsi qu'en 1978, les 24 heures moto ont droit à leur première édition. Au même titre que les 24 heures du Mans voiture sont intégrés au championnat du monde d'endurance voiture, le WEC, les 24 heures moto sont intégrés au championnat du monde d'endurance moto,
le WC. Et contrairement au MotoGP, là on peut crier cocorico, parce que c'est pas 3 mais 48 Français qui ont déjà gagné aux 24 heures moto. Alors tu me diras qu'ils étaient 2 puis 3 sur les motos. Oui, mais la France a toujours été très bien représentée, que ce soit au niveau des pilotes qu'au niveau des équipes, tant aux 24 heures qu'en EWC. Au vu du nombre de Français qui participent à la course, on pourrait croire que c'est une petite course nationale auquel viennent se greffer quelques étrangers. Eh bien, c'est tout le contraire. Cette course est hyper importante au niveau mondial pour les constructeurs. BMW, Suzuki, Yamaha, Kawasaki ou encore Honda sont présents. Et je parle pas que des motos utilisées, parce que certains constructeurs sont présents en tant que team officiel pour pouvoir montrer leur savoir-faire sur piste. Tu as deux catégories, le WC qui sont des motos de série 1000 cm3 vraiment très préparées, et tu as les super stocks, des motos de série 1000 cm3 un peu préparées, histoire qu'elles puissent tenir la course. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. C'est pour cela que c'est d'autant plus important pour les constructeurs d'être présents. Oui, on parle de motos très modifiées, mais ça reste la moto d'origine. Une Kawasaki ZX-10R, la Yamaha R1, la CBR 1000, la S1000RR de BMW. Ce sont des motos que tu peux acheter toi-même dans le commerce. Alors oui, ce ne sont pas des motos très confort avec lesquelles tu te balades tous les jours, mais ça reste des motos que tu peux avoir dans ton garage. Et c'est ça qui rend les 24 heures trop cool, parce que c'est comme les championnats Superbike et Superstock. Tu peux t'imaginer comme Sylvain Guintoli avec ta S1000RR en haut de la courbe Dunlop à 180. Et puis 80% des mecs qui roulent aux 24 heures ne sont pas pros, ou en tout cas ne vivent pas de la moto, de la compétition moto. Et c'est ce qui rend l'événement encore plus populaire. Et ça rapproche le public et les pilotes encore plus. Et je dis pas que c'est bien parce que certains se saignent et dépensent toutes leurs économies pour pouvoir participer à cet événement et donc offrir du spectacle au public. Là-dessus, je te conseille d'aller écouter les interviews de Lucas Mayas et Greg Black dans le podcast La Boîte à Gants. Et ils racontent comment ils ont galéré pour arriver où ils en sont, à un niveau professionnel. Et le circuit lui-même dans tout ça, eh ben, il n'est pas très grand. Il fait 4,2 km pour 11 virages qui ont un peu évolué au fur et à mesure du temps pour rendre le circuit plus technique. Et chaque virage a sa petite histoire. Après la ligne droite, on passe la courbe Dunlop et la chicane Dunlop, qui se situe non loin de la passerelle piétonne qui a une forme de pneu. Puis on descend vers le virage de la chapelle qui porte ce nom car une chapelle a été construite en 1923 pour pouvoir donner des hospices à chaque 24 heures. Pourquoi des hospices à chaque 24 heures? Peut-être pour que les pilotes qui laissent pas la vie, je sais pas. Elle est toujours là, elle a été rénovée, reconstruite plusieurs fois, notamment à cause de la guerre, mais elle est toujours présente à l'intérieur du circuit. Puis on a le virage du musée, puisque le musée des 24 heures était là jusqu'en 91 avant d'être déplacé vers l'entrée principale. Et on arrive au double droite de garage vert, parce qu'un garage vert de la marque BP était présent à cet endroit-là. S'ensuit la chicane du chemin aux bœufs, parce qu'à l'époque, le marché aux bestiaux de Vendée et de Poitou montait par là pour aller à Paris. Puis on arrive au S bleu, parce qu'ils sont bleus, et pourquoi pas rouge, j'en sais rien. T'as qu'à me le dire dans les commentaires. Et on arrive sur le dernier droit du raccordement qui raccorde le Bugatti au circuit des 24 heures voiture. Mais est-ce que ça roule vite? Eh bien plutôt oui. Jorge Martin a le record du tour en moto GP avec un 1.29.9, une VMAX à 325 km/h dans la ligne droite, un passage en courbe Dunlop à 210, un freinage à 130 mètres au garage vert, arrivé à 250 km/h. Si je te donne tous ces chiffres, tu vas vite comprendre pourquoi. Ces chiffres, je te les donne pour les comparer aux motos de l'EWC, les motos de série qui roulent aux 24 heures. Elles ont une VMAX de 270 km/h, un passage en courbe Dunlop à 180 km/h et un freinage à garage vert à 150 mètres en arrivant à 210 km/h. C'est là que tu vois que le MotoGP, on est sur des chiffres hallucinants et tu comprends pourquoi on met pas ces machines entre les mains de tout le monde. Il y a encore plein d'histoires autour de ce circuit, mais tu as là déjà beaucoup d'anecdotes que tu pourras ressortir pour briller en société. Dis-moi de quel circuit tu aimerais que je te parle en suivant, tu me le mets en commentaire et le commentaire avec le plus de likes sera choisi pour en faire une vidéo. Je pense notamment au circuit de Charal qui est juste à côté de chez nous, à Clermont-Ferrand. Et comme on dit ici chez Motohack, ciao la pizza!